J'ai envie de parler de deux fails que j'ai fait en 2018 pour éviter que d'autres personnes fassent les mêmes conneries. Leur première idée, c'était de shorter le VIX. Alors, c'était une bonne idée à l'époque, c'était tendance, hein, tout le monde le faisait. L'erreur, c'est d'utiliser un ETF qui était daily et c'était même pas un ETF, c'était un ETN. Donc, j'ai acheté le 8 janvier 2018 une share à 143 $ et un mois après, elle valait plus que 6 $. Donc une belle perte, hein. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas utiliser des ETF qui sont daily, c'est-à-dire qui se reset chaque jour, plus que quelques jours. Donc ça, c'est quelque chose, de toute façon, j'utilise plus du tout maintenant, c'est trop compliqué. Et je n'utilise plus non plus les ETN, j'utilise que des ETF. Alors, j'ai oublié la différence, mais j'ai juste retenu que les ETN, c'était pas terrible. Donc voilà, éviter les ETN et éviter les daily ETF. Je n'étais pas le seul à avoir fait cette belle performance, hein. Ça avait fait quelques news en fait, parce que ça s'était vraiment écroulé en quelques jours, quoi. En quelques jours, le truc il valait plus rien. On voit vraiment de 140 à 6 $, c'était une belle perte, hein. À la vitesse d'un cheval au galop, comme dirait l'autre. Ensuite, MoviePass. Alors MoviePass, pareil, 2018, une start-up un peu révolutionnaire pour son temps, qui propose un abonnement pour aller au cinéma. Alors, je sais qu'en France, ça se fait beaucoup, ça marche bien, donc je me dis, ah bah, c'est une bonne idée, il y a sûrement du marché aux US aussi, donc en plus, ça se casse un peu la gueule, donc je me dis, tiens, c'est le moment d'acheter, je vais investir, ça va sûrement remonter. Ils ont un bon business model, il y a une bonne idée derrière. Donc j'achète des dizaines de shares, enfin des dizaines, au final une cinquantaine de shares. Donc on voit le prix à 0,7, 0,6, 0,3, 0,3, 0,09. Et au final, j'ai revendu à 0,05. Euh, donc on voit, j'ai revendu une seule share, tout simplement parce qu'en fait, entre-temps, ils ont fait des reverse split. Donc en gros, c'est pour sauver la compagnie. C'est tu reverse split, hein. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont 500 shares, tu les récupères et tu leur en donnes une nouvelle. Donc, qui vaut un peu plus, mais vu à la vitesse de se casser la gueule. Donc, ils en ont fait plusieurs, des reverse split, hein, un 500, un 250. Donc, moi, toutes mes shares, à la fin, j'en avais plus qu'une. Forcément, à la fin, tu fais ça plusieurs fois, il te reste plus qu'une share pour tout le monde. Bon, ça n'a pas marché. La compagnie, elle est morte quelques mois après, je crois que j'ai vendu. Euh, Conclusion, en fait, c'est que les fondamentales de la compagnie, c'était de la merde. C'était une start-up, mais ils arrivaient à faire un abonnement. En fait, c'était grâce à l'argent des investisseurs qui avaient investi dans la start-up, hein. Il n'y avait pas de business model derrière. Ils avaient zéro revenu, en fait. Donc, tous les gens qui allaient au cinéma, et quand ils allaient au cinéma, la start-up devait payer la place. Donc, les gens avaient une carte de crédit MoviePass. Et derrière, c'était MoviePass qui payait et ils avaient aucun revenu. Donc forcément, au bout d'un moment, quand ils avaient plus de thunes de tous les investisseurs au début qui avaient mis quelques millions, le truc s'est effondré. L'idée était bonne, et il y a aussi, puisque AMC, qui est une grosse chaîne de cinéma aux US, a en fait repris l'idée avec un abonnement à 20 $ par mois pour aller voir les films de manière illimitée, un peu comme ça se fait en France, hein. Sauf que AMC, eux, ils ont les cinémas qui leur appartiennent. Donc ils peuvent rogner un peu leur marge, hein. C'est c'est faisable alors que MoviePass n'avait pas de cinéma en fait. Donc ils devaient vraiment payer le prix complet de la place au cinéma derrière. Donc voilà, conclusion, même si l'idée a l'air bonne, si derrière les fondamentaux de la boîte sont pourris, ça vaut pas le coup d'investir.